Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de laisser un commentaire. Cela m'aide beaucoup à développer mes récits et m'encourage à créer de nouveaux voyages pour vous. Et maintenant, imaginez-vous plonger dans un monde de sommets silencieux et d'horizons infinis. Un monde où l'aube caresse les montagnes d'une lueur dorée, où la brume enveloppe doucement les vallées et où le vent emporte des histoires que les rochers et les glaciers conservent précieusement. Fermez les yeux, respirez le souffle de la nature et laissez-vous transporter au cœur même des montagnes françaises où chaque sommet recèle de la magie et où chaque instant est empreint de paix et de grandeur. Bienvenue dans le voyage qui commence maintenant. Le matin dans les Alpes françaises s'annonçait lentement, presque imperceptiblement. La légère brume qui avait descendu des hauts sommets toute la nuit enveloppait encore les vallées verdoyantes, créant une atmosphère comme si la terre était plongée dans un doux rêve. Au fond des gorges, une rivière paisible murmurait sa cascade, semant les reflets de la lumière matinale parmi la rosée sur les feuilles. Les premiers rayons du soleil perçaient lentement l'épais brouillard, illuminant les sommets d'une lumière dorée qui se reflétait sur les parois rocheuses des montagnes. Les Alpes s'éveillaient, mais ce réveil était lent et majestueux, comme une musique née du silence. Les rochers qui dominaient les vallées paraissaient austères, mais sous la lumière matinale, ils se paraient de délicates nuances de rose, d'orange et d'argent. Chaque sommet avait son propre caractère, certains acérés comme des épées, d'autres doux, profilés, tels d'anciennes sculptures polies par la nature. Les glaciers, immenses et immobiles, scintillaient sous les rayons du soleil comme des miroirs du temps. Dans leurs fissures et crevasses, on sentait l'histoire de millénaires. Les vents, les neiges, les pluies et le soleil ont façonné ces massifs, conférant aux montagnes une dignité et une grandeur uniques. Les vallées qui s'étendaient au pied des montagnes s'animaient au petit matin. Les premiers villageois sortaient de leurs cabanes de bois, regroupés en petits groupes, tels des gardiennes de la nature, veillant sur la quiétude des montagnes. La fumée des foyers s'élevait vers le ciel, se dissipant dans la brume. Vaches et moutons rejoignaient lentement les pâturages, leurs bêlements et leurs mugissements se mêlant au silence matinal, créant une symphonie imperceptible mais vivante. Le vent descendant des cols apportait des senteurs d'herbe, de terre fraîche et d'aiguilles de pin, et ces arômes éveillaient tous les sens. Sur les petits sentiers alpins, on pouvait croiser les premiers voyageurs, bergers et cueilleurs d'herbes sauvages, qui se déplaçaient avec précaution pour ne pas abîmer la végétation fragile. Chaque brin d'herbe, chaque fleur, chaque pierre semblait participer à une harmonie plus vaste, et les habitants de ces paysages avaient appris à déchiffrer le langage de la nature. Ils savaient quand un orage approchait, comment souffler le vent au col et où trouver de l'eau pure. L'interaction avec l'environnement était un art quotidien de survie et d'observation. Le chant des oiseaux s'intensifiait. Bouvreuils, grives, moineaux et rares oiseaux alpins saluaient l'aube de leur tri mélodieux. Les sommets, encore imprégnés des ténèbres de la nuit, semblaient percevoir ces sons, et même la pierre et la glace paraissaient s'animer de la musique de la vie. Un silence régnait, mais aussi une énergie palpable qui commençait à se répandre des cimes vers les vallées. Un silence non pas de vide, mais de vie, où chaque son avait sa propre signification. Des plantes rares apparurent sur les pentes, transformant le paysage rocailleux en une véritable palette de verts et de couleurs. Petites et fragiles, les fleurs alpines perçaient la roche, témoignant d'une incroyable résilience. Leurs pétales scintillaient au matin comme de petits joyaux, donnant l'impression que la nature aime les détails, ces petites choses qui ajoutent de la grandeur même à un environnement hostile. Peu à peu, le soleil montait dans le ciel et le brouillard se dissipait. Les vallées s'illuminaient, les rivières scintillaient et les villages s'animaient enfin. On préparait le petit déjeuner, les animaux cherchaient leur nourriture et le monde alentour résonnait des bruits de la vie. Les sommets restaient majestueux, mais semblaient désormais plus proches, à portée de main, comme une invitation à la découverte. Chaque pas sur les sentiers, au petit matin, donnait l'impression de ne faire qu'un avec un immense paysage. Vallées et gorges, crêtes et cols rythmaient la vie, et celui qui contemplait ce spectacle se sentait une petite partie, certes, mais essentielle de l'univers.
Un sentiment d'harmonie et de paix se mêlait à une profonde admiration devant la grandeur des montagnes. Le soleil montait toujours plus haut et ses premiers rayons se reflétaient sur les glaciers, créant un jeu d'ombre et de lumière. Ce moment, où le jour s'affirmait enfin, semblait suspendre le temps. Dans le silence, on pouvait entendre les sommets respirer à leur propre rythme. Ici, le temps s'écoule lentement, calmement, mais avec une assurance incroyable. Le paysage alpin matinal laissait une impression de monde à la fois immense et accessible, rude et doux. Il ouvrait de nouvelles perspectives, invitant au voyage, à la réflexion et à la contemplation de la beauté. Ici, chacun pouvait se sentir partie intégrante du grand cycle de la vie, où le soleil, la pierre, la neige, l'eau et le vent orchestrent une danse naturelle incessante. Ainsi, les Alpes s'éveillaient chaque matin, et bien que les hommes allaient et venaient, leur cœur demeurait à jamais ces vallées et ce paysage. Parmi ces sommets, préservent les souvenirs de la grandeur et de l'harmonie des montagnes qui se sont éveillées avec le monde. Et ce matin, comme tous les suivants, marquait le début d'une nouvelle histoire. Une histoire répétée des milliers de fois, mais chaque fois unique et irremplaçable. Les sommets des Alpes françaises restent toujours silencieux pour le commun des mortels, mais pour ceux qui savent écouter, ils parlent. La pierre, la glace et la neige ont leur propre langage, celui de la grandeur, de la stabilité et du temps. Cette voix ne s'exprime pas par des mots, elle ne se perçoit pas dans le bruit du vent, ni dans le murmure des rivières. Elle se ressent au plus profond du cœur et de l'esprit de ceux qui osent gravir les chaînes de montagnes et observer attentivement les détails du monde qui les entoure. Le premier contact avec ce langage se fait généralement sur les pentes inférieures. Les rochers couverts de mousse et de lichen semblent ordinaires, mais chaque fissure, chaque éclat de pierre conserve la mémoire de siècles. On y voit les empreintes du temps, comment l'eau a poli la pierre de ses gouttes, comment le gel a élargi les crevasses, comment le vent a semé les graines et contribué à l'éclosion de la vie parmi les pierres. Chaque mouvement des éléments a laissé sa marque, et l'observateur attentif comprend alors que la pierre de montagne n'est pas qu'un matériau, mais une histoire inscrite dans la structure des minéraux et des formes. Plus le sentier s'élevait, plus le paysage devenait austère. Les blocs de pierre, immenses, surplombaient les vallées, formant des arches et des gorges naturelles. On pouvait déjà ressentir le rythme des glaciers, d'immenses rivières de glace qui, lentement mais sûrement, descendaient, creusant crêtes et gorges, broyant les pierres et laissant derrière elles des surfaces lisses. Leur mouvement est si lent qu'il semble immobile, et pourtant, il est source d'une puissance et d'un changement infini, démontrant qu'en montagne, le temps se mesure en siècles, non en jours. Des lacs glaciaires, apparus dans les profondeurs et les creux, reflétaient le ciel et les sommets, créant l'illusion d'un monde double. Dans leurs eaux, on pouvait voir les montagnes se contempler elles-mêmes, comme dans un miroir. Ici, le langage de la pierre et de la glace se manifestait dans l'harmonie des reflets. Les fissures du glacier semblaient de profondes rides sur le visage de la nature, et les rochers sombres émergeant de l'eau, tels d'anciennes sculptures, façonnées par les mains invisibles du temps. Parfois, lorsque le soleil se levait sur les sommets, la glace se mettait à craquer doucement. Ce son, presque imperceptible, semblait murmurer l'histoire des montagnes, des millénaires de bouleversements climatiques, des chutes de pierres et des avalanches, la vie et la mort des plantes et des animaux qui vivaient dans ces conditions extrêmes. On pourrait y voir une beauté glaciale, mais c'était en réalité une musique, une mélodie de force et d'endurance qu'un auditeur sensible reconnaissait et accueillait de tout son cœur. On croisait rarement des gens près des glaciers et des rochers, car le chemin y exigeait endurance, prudence et respect de la nature. Mais ceux qui gravissaient ces crêtes vivaient une expérience unique. Ici, la perception du temps et de l'espace se transformait. Chaque pas sur la pente rocheuse était à la fois physique et spirituel. On comprenait que sa vie n'était qu'un éclair fugace comparé à l'éternité des montagnes, et en même temps, on se sentait partie intégrante de ce monde majestueux. Par endroits,
Les sommets des Alpes formaient des amphithéâtres de roches. Il semblait qu'ils s'observaient, échangeant des récits sur les éléments et le passage des temps. Parfois, le brouillard descendait sur ces sommets, créant une atmosphère mystérieuse et emplissant l'air d'un parfum froid et de pierre et de neige. À ces instants, on aurait dit que les montagnes elles-mêmes narraient des légendes sur d'anciens tremblements de terre, des avalanches et des tempêtes qui avaient jadis ravagé ces pentes. Sur les glaciers, on pouvait apercevoir de minuscules traces de vie, de petites plantes, des mousses, des lichens poussant dans les fissures de la glace et de la pierre, des oiseaux se posant un instant sur les rochers. Ces détails nous rappelaient que même dans les conditions les plus extrêmes, la vie trouve toujours un chemin. Et c'est ce qui donnait le sentiment que la voix de la pierre et de la glace n'est pas seulement le langage de la force et de la résilience, mais aussi celui de la vie qui persiste dans les lieux les plus imprévisibles. Outre la nature, certaines crêtes portaient les traces d'une présence humaine ancienne. Les ruines d'anciennes fortifications, les vestiges de monastères alpins et de cabanes de bergers racontaient leur histoire. Ces lieux conféraient une nouvelle dimension à la voix des montagnes. La pierre et la glace reflétaient non seulement la puissance de la nature, mais conservaient aussi la mémoire des hommes qui avaient tenté de vivre parmi ces beautés austères, respectant et craignant à la fois leur majesté. Les rivières glaciaires dévalant les montagnes ajoutaient une autre touche à cette symphonie. Leur grondement, le clapotis de l'eau sur la pierre, l'écho dans les gorges, tout cela formait une mélodie naturelle qu'on pourrait écouter des heures durant. Et bien que l'eau coulât sans cesse, modifiant le cours des lits et créant de nouveaux lacs, le rythme lui-même demeurait immuable, répétant le langage éternel des montagnes, que seuls ceux qui savent l'écouter peuvent comprendre. À l'approche des plus hauts sommets, on ressentait la rigueur du climat. Le vent, fort et froid, descendait des glaciers et faisait bruisser la neige et la glace, tandis que le soleil se reflétait sur la glace cristalline, créant une intensité aveuglante. Ici, plus aucun bruit de civilisation ne résonnait, seulement la voix de la nature, la voix de la pierre et de la glace, qui exprimait à la fois grandeur et sérénité, et invitait à la contemplation. En de tels instants, on se sentait à la fois petit et grand, petit face à l'immensité des montagnes et à l'éternité des glaciers, et grandiose par la capacité à comprendre leur voix, à en ressentir le sens et la beauté. Chaque pas, chaque respiration participait au grand rituel de la vie et du savoir. Les montagnes, la pierre et la glace enseignaient la patience et l'observation. Elles rappelaient que la véritable grandeur ne crie pas, mais se manifeste discrètement dans les détails, dans la perception du temps, dans le changement de la lumière, dans le frémissement de la neige sous le vent matinal. Et celui qui apprend à écouter leur voix ressentira l'harmonie unique que seule la nature à l'état pur peut offrir. Ainsi, les sommets de France ont révélé leurs secrets, non par les mots, mais par la pierre, la glace, la neige et l'eau. Ils ont enseigné le respect, la patience et l'admiration pour la grandeur du monde, qui crée les détails les plus subtils tout en captivant par son immensité. Et seuls ceux qui étaient prêts à écouter ont entendu cette voix, la voix de la pierre et de la glace, qui racontait des histoires séculaires, la puissance des éléments et le charme unique des montagnes. Les vallées au pied des Alpes françaises forment un monde à part, où se mêlent la beauté de la nature et le rythme incessant de la vie humaine. Si les sommets expriment le langage de la pierre, de la glace et du vent, les vallées, elles, chantent la mélodie de la vie. Douces pentes verdoyantes, rivières paisibles, forêts et pâturages créent une atmosphère d'harmonie et de sérénité. On comprend alors que les montagnes ne sont pas seulement rudes et majestueuses, mais aussi nourricières, généreuses en beauté et en ressources qui font vivre hommes et animaux. Les premiers rayons du soleil, descendant des crêtes, dissipent la brume et dévoilent les villages nichés à flanc de coteaux. Les maisons de bois aux toits de pierre se fondent discrètement dans la verdure, mais elles font partie intégrante du paysage. D'étroits sentiers relient les maisons, grimpant doucement vers les pâturages ou descendant vers les rivières. Chaque maison semble soumise au rythme de la nature, soleil, vent, pluie et neige. Dans les champs, les bergers mènent déjà leurs troupeaux paîtres. Les vaches se déplacent lentement dans les hautes herbes,
broutant les tiges vertes et juteuses, tandis que les moutons se regroupent par petits troupeaux, enjambant les pierres avec précaution. Leurs bêlements discrets participent à la symphonie matinale qui s'harmonise avec le chant des oiseaux, le murmure de la vole, la rivière et le bruissement des feuilles. Les bergers, munis de leurs bâtons traditionnels, veillent attentivement sur le troupeau, appelant parfois leurs chiens, fidèles gardiens du bétail. Les forêts qui recouvrent une partie des pentes et des berges abritent une vie foisonnante. Le matin, on entend les lièvres jeter un coup d'œil sous les feuilles et les écureuils bondir de branche en branche, ramassant glands et pommes de pin. Des volées d'oiseaux volent entre les arbres, créant des mélodies invisibles qui se fondent dans le silence de la vallée. Des sentiers forestiers mènent à de petites clairières où poussent herbes médicinales, fleurs et baies, des dons de la nature qui nourrissent les habitants depuis des siècles. Les rivières et les ruisseaux qui sillonnent les vallées jouent un rôle essentiel dans la vie des populations locales. Ici, l'eau est non seulement source de vie, mais aussi symbole de continuité. Sur ces rives se dressent des moulins où la farine est encore moulue selon des méthodes traditionnelles. Les ruisseaux irriguent potagers et pâturages, et leurs eaux cristallines attirent poissons et autres créatures aquatiques. L'eau des montagnes est toujours tumultueuse, rapide et froide, mais aussi vivifiante et apaisante dans les bras morts. Les villages des vallées vivent selon leur propre rythme. Ici, les habitants se lèvent tôt, leurs activités rythmées par les cycles naturels. Certains vont au marché, d'autres s'occupent du bétail, d'autres encore pratiquent l'artisanat ou récoltent. Les aînés, assis près de leur maison ou sur des bancs à l'ombre des arbres, contemplent le monde qui les entoure et racontent aux plus jeunes des histoires de la vie montagnarde. Les enfants jouent dans les ruelles et les prairies, courent dans l'herbe, rient et attrapent des papillons, insufflant une vitalité nouvelle au paysage. Les fêtes et les rituels occupent une place particulière dans la vie des vallées. Au printemps, on célèbre la fertilité des champs lors de cérémonies dédiées à leur préservation. En été, on organise des foires et des fêtes des récoltes, et en automne, on fête la fin des travaux agricoles. Même en semaine, on ressent un lien étroit entre l'homme et la nature. Tous les gestes sont rythmés par le soleil, le vent et l'eau, et s'accordent aux saisons. Ces changements de saison sont particulièrement marqués dans les vallées. Au printemps, la végétation pousse rapidement, les rivières se remplissent d'eau de fonte et les fleurs tapissent les pentes de leurs couleurs éclatantes. En été, les pâturages se parent d'un vert doré, on travaille aux champs et on fait paître le bétail, tandis que l'ombre des arbres apporte une fraîcheur bienvenue. L'automne déploie des teintes chaudes, les feuilles rouges, jaunes et orangées habillent les forêts et les vallées, nous rappelant la fugacité du temps. L'hiver enveloppe tout d'un manteau blanc. Vie semble alors plus calme, mais non moins riche. On travaille à l'intérieur, on fait des provisions, on prend soin des animaux et on attend le printemps. La faune et la flore des vallées sont indissociables de la vie humaine. Les arbres fournissent le bois de chauffage, les fruits et les baies la nourriture, les plantes médicinales, les remèdes. Les animaux ne sont pas seulement source de nourriture, mais font aussi partie intégrante de l'écosystème. Les vaches donnent le lait, les moutons la laine et les abeilles le miel. Les habitants savent vivre en harmonie avec toutes ces richesses, appréciant et respectant chaque élément de la nature. L'atmosphère si particulière des vallées se révèle au crépuscule. Le soleil se couche derrière les crêtes, illuminant les sommets de rayons dorés et rosés. La fumée des feux embaume l'air, d'odeurs de pain frais et de lait chaud. On se rassemble autour du feu, on raconte des histoires, on chante et on transmet la sagesse des anciens. À ce moment-là, les vallées semblent vivantes. Elles respirent au rythme des hommes, ressentent leur joie et leurs soucis, et cette harmonie crée un sentiment d'unité avec le monde. Même lorsque le soleil se couche et que la nuit enveloppe les vallées de ténèbres, la vie ne s'éteint pas. Les étoiles se reflètent dans les rivières paisibles, dans les montagnes, on perçoit le craquement de la glace et le bruissement du vent dans les arbres, tandis que les cris lointains des animaux créent une impression de continuité. Les vallées vivent au rythme de leur propre existence,
unissant passé et futur, homme et nature, et rendant la vie en montagne unique et inoubliable. Ainsi, les contreforts et les vallées des Alpes françaises témoignent de l'harmonie entre l'homme et la nature. Ici, chaque son, chaque odeur, chaque rayon de soleil, chaque ombre d'un arbre compte. Les vallées nous rappellent que la vie, même dans des environnements hostiles, peut être paisible, riche et belle, si nous savons écouter, observer et respecter le monde qui nous entoure. Ici, nous devenons partie intégrante d'un organisme vivant plus vaste, une vallée qui respire, grandit et s'épanouit au rythme des chaînes de montagnes. Les Pyrénées, s'étendant entre la France et l'Espagne, offraient un univers radicalement différent de celui des Alpes. Ici, les sommets n'étaient pas aussi acérés et majestueux au sens classique du terme, mais leur grandeur isolée et leur mystère n'en étaient pas moins impressionnants. Chaque crête, chaque gorge dévoilait l'histoire de la nature et la vie des hommes qui, pendant des siècles, avaient cherché à survivre dans ces conditions difficiles mais magiques. Contrairement aux Alpes, les Pyrénées semblaient plus isolées. D'étroits sentiers serpentaient à travers des forêts denses et de doux pâturages, offrant des vues imprenables sur les vallées dissimulées au cœur des chaînes de montagnes. Certains sommets étaient si reculés que, vus d'en bas, ils inspiraient à la fois respect et admiration. Ces montagnes semblaient préservées de toute civilisation, et leur paix et leur grandeur engendraient un sentiment d'immuabilité et d'éternité. La flore des Pyrénées était d'une diversité remarquable. Sur les pentes douces s'étendaient de vastes forêts de hêtres, de chênes et de pins, ponctuant de prairies lumineuses où fleurissaient des herbes alpines et des fleurs rares. Au printemps, les vallées se couvraient d'un tapis de fleurs innombrables, dévoilant une palette de blanc, de violet, de jaune et de rose. Certaines plantes, poussant parmi les rochers, faisaient preuve d'une incroyable résilience et d'une grande beauté, nous rappelant la force de la vie même dans des conditions extrêmes. La faune des Pyrénées avait elle aussi son propre caractère. Dans les gorges, on pouvait apercevoir des bouquetins se déplaçant avec aisance sur les rochers, tandis que dans les forêts vivaient des cerfs et des sangliers. Des oiseaux, parmi lesquels se distinguaient aigles et faucons, planaient au-dessus des sommets, observant le monde d'en haut. Se trouver face à cette nature inspirait un sentiment d'harmonie. On se sentait invité, et sa présence se devait d'être empreinte de respect et de délicatesse. Les ruines antiques et les traces de culture étaient fréquentes dans les Pyrénées. De petits hameaux, qui servaient jadis de refuge ou de lieu de pâturage, conservaient l'atmosphère du passé. Les fortifications de pierre, les vestiges de ponts et d'anciens chemins témoignaient du labeur inlassable de ceux qui cherchaient un équilibre entre survie et harmonie avec la nature. Ici, le temps semblait suspendu, le présent paraissait lointain et le passé s'imprégnait de chaque pierre, de chaque arbre, de chaque sentier. Chaque chemin des Pyrénées offrait une nouvelle perspective sur le monde. Le long des rivières et des ruisseaux, on pouvait apercevoir de petites cascades dévalant des corniches rocheuses, formant de minuscules lacs. L'eau, d'une clarté cristalline, murmurait en harmonie avec le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux, composant une véritable symphonie de vie. Les promeneurs s'arrêtaient souvent, captivés par ce murmure, réalisant que la montagne s'exprimait non seulement par la pierre, mais aussi à travers le clapotis de l'eau et les bruissements de la nature. Les plus hauts sommets des Pyrénées, où la pierre et la neige se côtoyaient, créaient une atmosphère âpre, presque magique. On y ressentait la puissance des éléments. Le vent, le froid et le soleil changeaient en un instant, et même une courte promenade pouvait se transformer en épreuve. Mais ceux qui apprenaient à décrypter ces signes de la nature éprouvaient une liberté et une joie immenses. Chaque ascension vers un sommet devenait une sorte de rituel, où l'on ressentait simultanément sa propre petitesse et l'immensité des montagnes. L'isolement des Pyrénées conférait une atmosphère particulière de paix et de solitude. Ici, on pouvait se retrouver seul avec la nature, écouter le sifflement du vent dans les gorges et sentir comment la pierre sous nos pieds conservait la mémoire de millénaires. La neige sur les sommets persistait longtemps après l'hiver, et au début du printemps, on pouvait observer des contrastes saisissants. Vallées fleuries et cimes enneigées,
témoins de la beauté âpre de la vie. Les habitants des Pyrénées vivaient selon un mode de vie singulier. Ils avaient appris à survivre dans des vallées reculées, cueillaient herbes et baies, élevaient du bétail, construisaient des ponts et des sentiers pour franchir les torrents. Pour eux, la nature était non seulement un foyer, mais aussi un guide. Chaque pas en montagne exigeait attention et discernement. Ils savaient où se cachaient les rochers, quelles gorges étaient dangereuses et lesquelles, au contraire, étaient sûres. Parallèlement, ils comprenaient la beauté et la valeur de chaque petite chose, un caillou, un buisson, un ruisseau qui irriguait leurs champs. Les saisons des Pyrénées rythmaient leur vie d'une manière bien particulière. Au printemps, les sommets et les vallées se paraient de verdure, les rivières se remplissaient d'eau de fonte et l'air embaumait les fleurs et la fraîcheur. L'été offrait des journées chaudes et la fraîcheur de l'ombre des forêts. L'automne habillait les vallées de teintes dorées et pourpres, et l'hiver, en les recouvrant de neige, les transformait en paysages silencieux, presque irréels, où les sons étaient étouffés et les mouvements ralentis. L'eau occupait une place de choix dans les Pyrénées, lacs nichés entre les crêtes et torrents impétueux dévalant les pentes. Reflétant le ciel et les sommets, elle créait l'illusion d'un monde double, où réalité et reflet ne faisaient qu'un. Ici, on pouvait rester assis des heures durant, à contempler et à réfléchir à sa place dans le monde, à la façon dont sa vie s'entremêlait à l'éternité de la nature. Et bien que les Pyrénées paraissent reculées et rudes, elles inspiraient des découvertes et des voyages intérieurs. Pics et vallées, forêts et rivières, sentiers ancestraux et hameaux isolés composaient une atmosphère unique où l'homme pouvait se ressourcer. On pouvait ressentir un lien profond avec un monde hors du temps. Ici, on apprenait la paix, le respect et la patience envers la nature comme envers soi-même. Les Pyrénées demeuraient inaccessibles et majestueuses, mais elles ouvraient leurs portes à ceux qui savaient écouter et observer. C'est un lieu où la grandeur solitaire se mêle harmonieusement à la vie des vallées, où la pierre, la glace, l'eau et la végétation forment une unique symphonie de la nature. Et ceux qui ont parcouru ces sentiers n'ont jamais oublié leur voix, discrète mais puissante, source d'inspiration et d'épanouissement intérieur. Les Alpes françaises et les Pyrénées sont des lieux où chaque saison crée son propre univers, son ambiance et sa magie propre. Ici, la nature est en perpétuel mouvement. Elle se métamorphose sans cesse, offrant une variété de formes, de couleurs et de sons. Chaque changement de saison apporte son lot d'émotions, d'impressions et d'harmonies nouvelles, que l'on ressent au plus profond de soi en prenant le temps d'observer. L'hiver recouvre les montagnes et les vallées d'un manteau blanc. La neige tombe doucement, silencieusement, recouvrant les sommets, les gorges, les forêts et les pâturages. Le jour, le soleil se reflète sur la neige, créant des reflets éblouissants, et la nuit, les étoiles et la lune scintillent sur les étendues enneigées à perte de vue, tels de petits joyaux. Les vallées semblent désertes et silencieuses, mais ce n'est qu'une illusion. La vie continue sous la neige. Les animaux cherchent de la nourriture, les plantes attendent la chaleur du printemps, et les rivières coulent sous la glace, composant une symphonie souterraine. Les habitants de ces villages de montagne s'adaptent aux conditions rigoureuses. Ils font des réserves de bois, préparent les repas, prennent soin du bétail et se préparent aux nouveaux défis de la nature. L'hiver en montagne est une période de paix, de réflexion et de renouveau intérieur, où le rythme de la vie extérieure semble ralentir, mais où, paradoxalement, chaque détail est ressenti plus intensément. Le printemps arrive avec l'éclosion de la vie. La neige fond peu à peu sur les pentes douces, dévoilant pâturages verdoyants et prairies fleuries. Les ruisseaux se remplissent d'eau de fonte et leur murmure devient la musique du réveil. Les arbres se parent de jeunes feuilles et les fleurs ouvrent leurs pétales, créant un tapis multicolore sur les clairières. L'air est empli de fraîcheur et embaume les herbes aromatiques qui poussent parmi les pierres. On sort dans les champs, on jardine, on fait paître le bétail, on cueille les premières herbes et les premières baies. À cette époque, le monde montagnard s'anime, comme s'il renaissait, et chaque chemin, chaque pierre, chaque rivière semble faire partie d'un vaste écosystème vivant. L'été apporte chaleur et clarté.
Le soleil, haut dans le ciel, illumine les sommets et les vallées, soulignant le relief des montagnes et les nuances de vert. Les pâturages se parent d'un vert doré et les forêts offrent une fraîcheur bienvenue sous l'épaisse canopée des arbres. On travaille dans les champs, on récolte, on prend soin des animaux et on profite de la douceur du climat. Rivières et lacs deviennent des lieux de vie. On peut s'y baigner, pêcher ou simplement se détendre en contemplant les reflets du soleil sur l'eau. L'été est une saison de mouvement et d'activité, où les montagnes déploient toute leur vitalité et où l'on se sent en harmonie avec la nature. L'automne transforme les vallées en une palette d'or, de rouge et d'orange. Les feuilles des arbres changent de couleur, habillant forêts et sentiers de teintes chaudes. L'air se rafraîchit et la lumière devient douce et chaleureuse. C'est le temps des récoltes, des préparatifs pour l'hiver et des fêtes de saison. Rivières et lacs reflètent le ciel d'automne, créant l'illusion d'un monde à part, où la nature semble se recentrer sur elle-même. On savoure le calme et la beauté des lieux, tandis que les animaux se préparent pour l'hiver. L'automne en montagne est une saison d'harmonie, où chaque élément de la nature trouve sa signification et sa place dans le cycle de la vie. Chaque saison en montagne possède son atmosphère, sa mélodie et sa signification propre. La neige des sommets hivernaux témoigne de la rigueur et de la puissance des éléments. Les fleurs printanières évoquent la renaissance et la vitalité. Les chaudes journées d'été illustrent la richesse et la générosité de la nature. Les feuilles d'automne révèlent la beauté du changement et du cycle. Celui qui vit ou voyage au cœur de ces montagnes apprend à comprendre et à apprécier ces nuances, à ressentir le rythme de la nature et son propre rythme en harmonie avec elle. Les saisons rythment aussi la vie des animaux. En hiver, ils se cachent ou s'adaptent au froid. Au printemps, ils reprennent leurs activités. En été, ils se reproduisent et cherchent de la nourriture. Et en automne, ils accumulent des réserves pour l'hiver. Ces cycles deviennent compréhensibles et ceux qui les observent apprennent à respecter toute forme de vie et l'importance de chaque instant. Outre les changements physiques, les saisons influencent l'état spirituel des êtres humains. L'hiver favorise la paix et la réflexion. Le printemps, l'espoir et les nouveaux départs. L'été, l'activité et la joie de vivre. Et l'automne, les souvenirs et la sagesse. Les montagnes deviennent de véritables mentors qui, au fil des saisons, nous transmettent des leçons de patience, de respect, de joie et de pleine conscience. Les transitions entre les saisons sont particulièrement magiques. Lorsque l'hiver cède doucement la place au printemps, la neige et les fleurs se rencontrent sur les pentes douces, créant des contrastes de blanc et de vert, de froid et de chaud. L'été cède la place à l'automne, et les chaudes journées se mêlent aux premières fraîcheurs, aux feuilles dorées et aux brumes. Ces moments de changement sont précieux pour ceux qui voyagent en montagne. Ils leur révèlent la beauté de l'instant et le caractère unique de chaque saison. La nature en montagne nous apprend à apprécier les détails. Une goutte de rosée sur une fleur, le murmure d'un ruisseau, le reflet du soleil sur la neige, le bruissement des feuilles dans le vent. Les saisons soulignent la diversité des formes, couleurs et des sons qui créent une atmosphère unique. Et chaque séjour en montagne, quelle que soit la période de l'année, devient une expérience unique, un souvenir impérissable. Ainsi, le charme des saisons à la montagne ne réside pas seulement dans les changements de la nature, mais aussi dans les variations des sensations et de l'état d'une personne. Elle nous rappelle la fugacité de la vie, le temps, la nature cyclique de la vie et la grandeur de la nature. Celui qui apprend à observer, ressentir et écouter attentivement peut découvrir par lui-même de profondes leçons d'harmonie, de patience, de joie et de sagesse. Les montagnes témoignent que chaque saison possède sa propre magie et sa propre signification. Et même lorsqu'on quitte les vallées et les sommets, le charme des saisons demeure au fond de soi, inspirant de nouveaux voyages, la contemplation et un enrichissement intérieur. Ici, le temps n'apporte pas seulement une transformation physique, mais aussi une expérience spirituelle, où chaque instant est porteur de sens et de beauté. L'ascension des sommets des Alpes françaises est toujours une expérience unique, alliant défis physiques et découvertes spirituelles. Chaque pas nous rappelle notre petitesse face à l'immensité des montagnes
et en même temps notre capacité à ressentir et à vivre l'incroyable beauté du monde. Les ascensions, le long des sentiers, des pentes rocheuses et des cols, permettent d'appréhender la profondeur et l'immensité du paysage, ainsi que la puissance des éléments qui ont façonné les montagnes pendant des millénaires. Les premiers pas se font généralement dans une vallée, où l'air est imprégné des senteurs d'herbes et de fleurs, et où la terre est encore douce sous les pieds. Les sentiers sont d'abord doux, mais se raidissent peu à peu, emportant le randonneur toujours plus haut. À ce stade, le rythme de la respiration, la force musculaire et la concentration changent. Chaque pas exige de l'attention, chaque mouvement doit être précis, car pierres et racines peuvent devenir des obstacles inattendus. Pourtant, c'est cette tension qui donne tout son sens à l'ascension. On se sent pleinement partie prenante de ce grand processus d'escalade et en communion avec le monde montagnard. Plus on monte, plus le paysage se transforme. Les forêts s'éloignent, laissant place à des crêtes rocheuses et des gorges étroites. L'air devient plus frais et plus froid, chaque respiration rappelant la pureté et la puissance des montagnes. Le changement d'altitude modifie aussi les sons. Le chant des oiseaux s'éteint, les rivières semblent lointaines, et le vent crée son propre rythme, bruissant entre les pierres et dans les gorges. Ici, on commence à ressentir le véritable silence des montagnes, non pas le vide, mais une plénitude totale imprégnée de la grandeur de la nature. Chaque col, chaque rocher devient une épreuve. Il faut souvent grimper sur des sentiers étroits, parfois le long de corniches rocheuses où une erreur peut être fatale. Mais c'est précisément à cause de ces difficultés que l'on se sent en harmonie avec la nature. Chaque pas est réfléchi, chaque mouvement est conscient, et en même temps, un sentiment de liberté et d'élévation nous envahit. L'ascension devient une méditation où le cœur bat au rythme des montagnes et où l'esprit se libère des bruits du quotidien. La partie centrale du parcours se transforme souvent en pâturage et alpage, perchés au-dessus des vallées. Ici s'étendent à perte de vue des étendues de verdure, de fleurs et de parfums. Des bergers y font parfois paître leurs troupeaux, et leurs petites cabanes en bois apparaissent comme des îlots de vie au cœur d'un vaste paysage. Ces alpages offrent l'occasion de reprendre son souffle et d'apprécier l'immensité des montagnes, ainsi que la beauté et la tranquillité qui règnent en altitude. À l'approche des sommets, on aperçoit des glaciers et des champs de neige. Majestueux, froids et fascinants, ils semblent impénétrables, mais ce sont pourtant eux qui sculptent les crêtes et les gorges, donnant aux montagnes leur caractère et leur forme. La prudence est de mise, la glace est glissante, les pierres instables, et le vent peut changer brusquement la donne. Mais pour ceux qui sont prêts, l'ascension devient une épreuve d'esprit et d'endurance, et le sommet récompense l'effort. Les parties supérieures du parcours offrent des panoramas exceptionnels. Les vallées et les rivières semblent minuscules, et les crêtes voisines, les sommets enneigés et les glaciers créent une impression d'infini. Ici, on prend aisément conscience de l'échelle du temps et de l'espace. Les montagnes se sont formées sur des millions d'années, et l'homme qui se trouve sur leur flanc n'est qu'un visiteur éphémère. Et pourtant, naît ici un sentiment d'unité particulier. On ne fait plus qu'un avec cet immense paysage vivant. On ressent sa puissance et sa paix simultanément. Sur les sommets, on observe souvent des changements météorologiques rapides. Le soleil peut briller de mille feux, mais en un instant, les nuages s'amoncellent, le vent se lève et la température chute brutalement. Ces changements nous apprennent l'attention et la flexibilité. Ils nous montrent que la nature est imprévisible et que seuls ceux qui savent s'adapter peuvent en apprécier toute la grandeur. Les moments de ciel dégagé et de douceur au sommet sont particulièrement précieux. Ils procurent un sentiment d'élévation et d'élévation spirituelle, comme si les montagnes elles-mêmes accueillaient celui ou celle qui a entrepris le voyage jusqu'à leur cime. L'ascension des sommets n'est pas seulement une conquête physique, mais aussi une transformation intérieure. À chaque pas, on se confronte à ses peurs, ses doutes et ses limites, tout en découvrant de nouvelles facettes, la patience, de la force et du courage. L'ascension devient un symbole de dépassement des obstacles de la vie, nous rappelant que même les plus hauts sommets peuvent être conquis si l'on avance pas à pas dans le respect de soi-même et de la nature. Lorsque le moment est venu, le sentiment change. L'exaltation,
la gratitude et l'admiration nous envahissent. Tout le chemin parcouru, toutes les difficultés et tous les efforts déployés s'intègrent à l'instant de la réussite. Du sommet, tout s'offre à la vue. Vallées, pâturages, forêts, rivières, crêtes voisines. L'horizon semble infini et le ciel plus proche. On comprend alors aisément que les montagnes ne sont pas qu'un paysage, mais un organisme vivant qui perçoit et reflète la présence humaine. Après l'ascension, on retourne dans la vallée transformée, fortifiée, apaisée et inspirée. Il comprend qu'un voyage vers les sommets ne se limite pas aux ascensions physiques, mais englobe aussi un cheminement intérieur, dépasser ses peurs et ses limites, élargir sa perception du monde. Chaque sommet laisse une empreinte indélébile et le sentiment de grandeur et d'harmonie avec la nature demeure à jamais. Ainsi, un voyage vers les sommets est un chemin qui unit le physique et le spirituel, les épreuves et les récompenses, la paix et l'exaltation. La montagne enseigne la patience et l'attention, force, courage et respect de la nature, autant de preuves que la véritable grandeur ne réside pas dans la hauteur atteinte, mais dans la manière dont on interagit avec le monde. Chaque pas vers le sommet s'inscrit dans la grande histoire des montagnes, où l'homme et la nature créent ensemble une harmonie unique. Les Alpes et les Pyrénées françaises ne se résument pas à leurs sommets majestueux et à leurs gorges profondes. L'eau y est aussi omniprésente, reflétant la beauté des montagnes et leur conférant une dimension magique. Lacs et rivières deviennent de véritables miroirs, préservant les images des crêtes, des champs de neige et des vallées verdoyantes, et insufflant un sentiment de paix, d'harmonie et de continuité. Ici, l'eau possède une propriété quasi magique. Elle n'est pas une simple ressource, mais fait partie intégrante du paysage, telle une artiste qui métamorphose le monde au gré de la lumière, des caprices du temps et des saisons. Les matins sur les lacs sont exceptionnels. Une légère brume se lève doucement à la surface et les premiers rayons du soleil jouent avec l'eau, créant des irisations allant du bleu à l'or. L'eau est calme, lisse, presque immobile, reflétant le ciel et les sommets environnants avec une incroyable précision. On peut rester des heures à contempler la brise légère dissiper la brume et avoir le sentiment que le monde reflété dans l'eau est aussi réel et vivant que celui qui nous entoure. Ruisseaux et rivières dynamisent ce paysage. Elles coulent rapidement entre les rochers, corniches de pierre, créant un son incomparable. Le murmure de l'eau, le bruit des cascades et le clapotis des ruisseaux forment une musique naturelle qui accompagne le voyageur. Les rivières relient les sommets et les vallées, nous rappelant que l'eau n'est pas seulement source de beauté, mais aussi force vitale qui soutient les plantes, les animaux et les hommes. Les lacs de montagne présentent des caractéristiques différentes. Certains sont vastes et calmes, avec une eau cristalline qui permet d'en apercevoir le fond, même à de grandes profondeurs. On y voit le reflet des rochers, des arbres et du ciel, créant l'illusion d'un monde à part. D'autres sont petits, cachés dans des gorges, entourés de rochers et de forêts. Ils sont silencieux, presque secrets, et les observer procure un sentiment d'intimité avec la nature, comme si l'on avait découvert un lieu intime et préservé. L'eau change aussi de couleur selon la météo et l'heure de la journée. Le matin et le soir, elle peut être argentée, turquoise sous un soleil radieux, et après la pluie, d'un bleu profond et intense. Ces changements confèrent aux montagnes une magie particulière. Le même sommet, se reflétant dans l'eau, semble neuf, comme vivant, changeant sans cesse au gré de la lumière et de l'atmosphère. Lacs et rivières abritent également une faune riche et variée. Poissons nageant dans les eaux claires, oiseaux aquatiques glissant à la surface, et même petits insectes créant des ondulations, animent le paysage. Les observer développe la patience et l'attention. Il faut savoir percevoir les détails, comprendre les liens entre les êtres vivants et leur environnement. L'eau est aussi pour l'homme une source d'inspiration et de détente. On nage dans les lacs, on pêche, on organise de courtes excursions en bateau ou on s'assoit simplement sur la rive, admirant le reflet des montagnes.
Les ruisseaux servent à abreuver le bétail et à irriguer les champs, et les moulins sur les rivières témoignent de l'utilité de l'eau dans le travail humain. Ainsi, en montagne, l'eau devient une sorte de médiatrice entre la nature et l'homme, unissant beauté et bienfait en un tout harmonieux. L'eau est particulièrement impressionnante en hiver. Les lacs et les rivières se couvrent de glace, et leur surface miroitante devient tantôt cristalline, tantôt mate, blanche, selon l'épaisseur de la couche de glace et de neige. Ces panoramas glacés procurent une sensation de paix et de sérénité difficile à trouver ailleurs. Même en cette saison, l'eau demeure un élément vivant du paysage. Des ruisseaux coulent sous la glace et la fonte printanière redonne vie aux rivières et aux lacs. Au printemps et en été, l'eau devient un symbole de renaissance. La fonte des glaces remplit les lacs et les rivières, modifiant leurs berges et irriguant les vallées de ruisseaux bienfaisants. L'eau revitalise les plantes, soutient la vie animale, et l'on ressent cette énergie lorsqu'on se repose près de l'eau. Il est alors facile de comprendre que l'eau n'est pas seulement un élément physique, mais aussi l'âme des montagnes, reflétant leur grandeur et leur tranquillité. L'automne confère à l'eau un charme particulier. Les lacs s'assombrissent, tels des miroirs de cristal, reflétant les cimes dorées et rouges des arbres. Les rivières charrient une eau claire et fraîche, et leur murmure devient la mélodie de la fin de saison, la préparation à l'hiver. Celui qui observe ces changements ressent la nature cyclique de la vie, le lien entre le temps et la nature, et l'enseignement que les montagnes transmettent à travers l'eau. Chaque lac et chaque rivière a son propre caractère. Certains sont calmes et paisibles, reflétant tout ce qui les entoure. D'autres sont rapides et tumultueux, insufflant énergie et mouvement au paysage. Ceux qui voyagent en montagne apprennent à comprendre ces différences et à ressentir leur harmonie. L'eau devient une source de patience et d'attention. Elle enseigne que chaque ruisseau et chaque vague a sa place et sa signification. Ainsi, les lacs et les rivières des Alpes françaises et des Pyrénées ne sont pas de simples éléments naturels, mais de véritables miroirs des montagnes. Ils reflètent la grandeur et la beauté des sommets, les couleurs des saisons, la puissance et la sérénité de la nature. Ici, on peut ressentir l'harmonie, l'unité avec le monde et la continuité de la vie, en comprenant que chaque goutte d'eau, chaque reflet, fait partie de la grande histoire des montagnes, qui ne peut être vue et ressentie qu'en temps réel. Les sommets des Alpes et des Pyrénées françaises demeurent des lieux d'une grandeur inaccessible, où même les voyageurs les plus aguerris ressentent la grandeur de la nature et simultanément leur propre petitesse. Ici, en altitude, le monde semble suspendu et le temps se perçoit autrement, plus lentement, plus profondément, plus contemplativement. Le silence des montagnes n'est pas vide, il est imprégné de la puissance, de l'histoire et des souvenirs de toutes les générations qui ont gravi ces sommets, ainsi que du souffle du vent, du bruissement des pierres et du murmure des ruisseaux en contrebas. Parvenu au sommet, on éprouve à la fois admiration et humilité. Les pierres sous les pieds, la neige caressée par le vent, les glaciers qui scintillent au soleil, tout cela crée un sentiment d'immensité et d'immuabilité de la nature. Ici, il est clair que les montagnes se sont formées au fil des millénaires et existeront encore pendant de nombreux siècles, malgré la fugacité de la vie humaine. C'est cette puissance tangible de l'environnement qui confère au sommet leur magie. Ils inspirent et enseignent simultanément le respect du monde qui les entoure. Le silence qui règne sur les sommets est unique. Ce n'est pas seulement l'absence de son, c'est un sentiment d'harmonie où tout, vivant ou non, semble s'unir dans un seul rythme. Même lorsque le vent se lève, ces rafales résonnent comme les fragments d'une grande symphonie. Le bruissement de la neige, le murmure de l'eau de fonte, le craquement des pierres, tout cela compose la musique des montagnes. Dans un tel silence, on se sent partie intégrante de quelque chose de bien plus grand. On comprend sa propre place dans le monde
et la valeur de chaque instant. Les sommets offrent aussi des panoramas inoubliables. Vallées, rivières, lacs et crêtes voisines se révèlent sous un tout autre jour vu d'en haut. Ils paraissent petits, paisibles, comme les pièces d'un tableau d'ensemble. Le soleil couchant crée un jeu d'ombre et de lumière, soulignant le relief et la texture de la pierre. Les nuages flottent bas, tantôt recouvrant les sommets, tantôt volant à nos pieds, donnant l'impression de survoler le monde. Ces moments nous rappellent que les montagnes ne sont pas qu'un simple paysage, mais un organisme vivant qui interagit avec tout ce qui l'entoure. Même une fois redescendus dans les vallées, leur influence persiste. L'impression du silence et de la puissance des montagnes ne s'estompe pas. Elles inspirent de nouvelles découvertes, un épanouissement intérieur et une profonde réflexion. On s'enrichit d'expériences qui forgent non seulement des souvenirs de la beauté du paysage, mais aussi une compréhension profonde de soi-même, de ses propres capacités et limites. La puissance des sommets se ressent non seulement par leur immensité ou leur beauté, mais aussi par leur capacité à transformer notre état d'esprit. Ici, il est aisé de comprendre que la vie est précieuse et que chaque instant compte. Les montagnes enseignent la paix, la patience et la confiance. Pour atteindre le sommet, il faut progresser par étapes, sans précipitation, évaluer chaque pas et respecter les forces de la nature. Cette leçon se transpose également dans la vie de tous les jours. La patience, l'attention et le respect de soi et d'autrui deviennent des qualités naturelles. Au sommet, on ressent aussi la magie du temps. Ici, passé, présent et futur s'entremêlent. Les vestiges d'anciennes fortifications, les traces de sentiers empruntés par des générations, les glaciers millénaires et les voyageurs d'aujourd'hui, tout cela crée un sentiment de continuité de la vie. Les sommets nous rappellent qu'en montagne, le temps ne se mesure pas à l'horloge, mais se ressent au gré des phénomènes naturels, des cycles saisonniers et des rythmes de la vie. La puissance des montagnes se manifeste aussi dans les éléments. Vent, neige, pluie, éclairs, tout cela s'intègre au paysage. Au sommet, on ressent l'interaction avec ces forces. Leur présence est indéniable. Ces éléments révèlent aussi la grandeur et la beauté de la nature. Le tonnerre et les éclairs, le balai des nuages, le jeu de lumière sur les vents. Glaciers, autant d'expériences émotionnelles inoubliables, gravées à jamais dans la mémoire. La magie des sommets se manifeste également dans l'interaction de la lumière et de l'espace. Le soleil levant, illuminant les cimes, projette des reflets dorés sur la neige et les pierres. Les rayons du soir teintent l'horizon de rouge, d'orange et de violet. Le brouillard et les nuages changent de forme et de perspective, conférant au paysage une dimension presque irréelle. Chaque instant est unique, et même des visites répétées aux mêmes endroits réservent de nouvelles découvertes. Les sommets offrent un espace privilégié pour la contemplation et la méditation. Ici, on peut se retrouver seul, s'écouter et écouter le monde qui nous entoure. Le silence et la grandeur des montagnes aident à apaiser l'esprit et à se libérer du tumulte quotidien, à clarifier ses objectifs et ses priorités, à puiser force intérieure et confiance. C'est un lieu où l'on peut trouver des réponses aux questions qui restent souvent sans réponse dans la vie de tous les jours. Même de courts séjours en montagne laissent une empreinte profonde. L'impression de l'immensité et de la beauté des montagnes, du silence et de la puissance, de la présence des éléments et de la tranquillité s'intègrent à l'expérience intérieure. On rentre chez soi transformé, plus attentif, plus calme, plus inspiré et enrichi de nouvelles sensations. Cette expérience reste gravée à jamais et devient souvent une source d'inspiration pour les voyages, la créativité et le développement personnel. Par leur grandeur, leur silence et leur puissance, les sommets des Alpes et des Pyrénées deviennent un symbole d'immuabilité et simultanément une source d'inspiration. Ils nous rappellent que le monde est vaste et complexe, qu'il y a en son sein une place pour la paix et la force, pour la réflexion et l'action, pour l'harmonie intérieure et extérieure. La beauté.
Et même lorsqu'on quitte les montagnes, cette puissance et ce silence demeurent, inspirant de nouveaux voyages, des découvertes et un épanouissement intérieur. Ainsi, les sommets ne sont pas de simples points géographiques sur une carte, mais des lieux où l'on rencontre son essence même, où la nature révèle sa grandeur et sa beauté sans un mot. Ici naît un sentiment d'harmonie, de force et de paix qui accompagne toute une vie, laissant dans la mémoire des moments inoubliables de rencontre avec la magie des montagnes.